Bonjour à tous, c'est reparti, on reprend notre discussion autour de la notion de service et plus précisément autour de l'ikigai. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième pilier de l'ikigai qui est lié en fait à la rémunération que l'on reçoit de son travail. Donc, c'est le module que beaucoup d'entre vous attendaient puisqu'on va parler d'argent, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'on en parle seulement maintenant? Parce que si il est indéniable que l'argent est une partie très importante de notre vie et de la réalisation de nos ambitions, c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile de réaliser des choses d'ampleur sans avoir de l'argent. Donc, on ne va pas minimiser l'importance de l'argent, mais ce n'est pas essentiel, si vous voulez, dans l'expérience de vie humaine et dans le développement personnel. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment établi des bases très solides par rapport à, si vous voulez, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde, et avant d'introduire justement cette réflexion autour de l'argent et de la rémunération. Spontanément, lorsque l'on parle d'être au service des autres, cette formulation va nous amener à penser à des activités non lucratives, telles que un engagement associatif par exemple. Mais être au service des autres, ce n'est pas nécessairement un engagement non lucratif. Par exemple, il y a énormément d'entreprises qui, à travers leur action et les produits qu'elles proposent, facilitent votre quotidien. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Moi, je vais prendre le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la société Apple. Donc, est l'une des sociétés quand même qui est les plus lucratives au monde, et pourtant leurs produits nous facilitent énormément la vie. Alors certains diront c'est du luxe, certains diront c'est pas forcément nécessaire d'avoir un iPhone ou autre, mais pour les propriétaires d'un iPhone ou d'un MacBook Pro, vous savez qu'effectivement ce sont des outils qui vous facilitent votre quotidien et qui quelque part vous portent dans la réalisation de vos propres objectifs et de vos propres ambitions. Donc par là, cette société participe à servir autrui puisqu'elle facilite quelque part la vie et résout des problématiques pour autrui. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est une société altruiste, on ne va pas mélanger les deux, mais en tout cas, à travers ses produits, elle a quand même cette capacité à faciliter le quotidien d'autrui. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple qui peut paraître un peu extrême, mais c'est parce que je veux vraiment vous inviter à cette réflexion. Personnellement, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'ai débuté ma carrière, j'avais vraiment la conviction que pour pouvoir être au service des autres, il fallait être dans un sacrifice permanent, n'est-ce pas? Et donc qu'il fallait forcément avoir une activité à but non lucratif, ou quand bien même elle serait lucrative, de réinvestir systématiquement tous les bénéfices de cette activité dans cette même activité pour qu'elle ait toujours plus d'impact. Et cela a un aspect qui peut paraître vertueux, mais ça a aussi des limites. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez sans cesse toutes vos ressources, donc personnelles et financières, dans un projet, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez même pas suffisamment de ressources pour prendre soin de vous-même, de ceux que vous aimez, et vous allez être frustré. Et donc au final, votre action ne sera absolument pas durable. Donc l'objectif ici, à travers justement la réflexion autour de l'ikigai, c'est de pouvoir en fait trouver l'activité qui va être à la jonction donc, de ces 4 piliers que nous avons évoqués et qui inclut justement le fait d'être rémunéré à la juste valeur de son travail et de l'effort que l'on fournit. Donc pour moi, le fait d'être rémunéré et d'avoir une activité lucrative, ce n'est absolument pas quelque chose de mal, même s'il m'a fallu quand même un certain temps pour faire ce cheminement dans mon esprit. Aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas tant l'aspect lucratif d'une activité qui va lui attribuer un caractère moral ou immoral, mais bien en fait la manière dont on arrive à cette lucrativité. Et donc ici, l'ikigai et cette structure donc, autour de ces 4 piliers nous appellent en fait à réfléchir à non pas est-ce que l'on veut une activité lucrative ou pas, est-ce que l'on veut être
quel est le niveau de rémunération que l'on espère obtenir de son activité, parce que ça dépend de chacun. Chacun a ses ambitions d'un point de vue financier, mais plutôt la manière dont on va arriver à ce niveau de lucrativité. Et ça, c'est vraiment très important de l'assimiler le plus tôt possible dans votre parcours, puisque moi, typiquement, je pense l'avoir compris un peu tard, mais ça commence à rentrer. Et je pense que si je l'avais perçu plus tôt, non seulement j'aurais été moins épuisée, si vous voulez, dans l'effort que j'étais en train de fournir pour être au service des autres, mais surtout j'aurais eu beaucoup plus de ressources financières à ma disposition pour amplifier l'impact de mes activités donc de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat par exemple. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui est très 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 importante à prendre en compte. Et si vous n'êtes pas encore convaincu sur ce sujet, je vais en rajouter une couche, si j'ose dire, puisque lorsque on est dans cette perspective en fait de vouloir être au service de l'humanité, être au service des autres, on a, comme je disais encore une fois, tendance à minimiser ou en tout cas à diaboliser, je vais même utiliser ce terme qui peut paraître fort, mais on a tendance à diaboliser en fait l'argent et tout ce qui va avec, et le système capitaliste dans lequel nous évoluons. Et à titre personnel, je pense vraiment que ce système peut être revu et optimisé pour qu'il soit plus conscient et plus humain. Mais ça, c'est encore un autre sujet dont on pourra discuter peut-être sur le groupe ou lors de notre prochaine session de coaching. Mais pour le moment, revenons sur le sujet qui nous intéresse. Donc, comme je vous le disais, on a parfois tendance à diaboliser l'argent ou le capitalisme quand on est dans cette démarche altruiste. Et pourtant, les personnes qui se soucient le moins de l'impact positif qu'ils vont avoir dans la vie d'autrui sont aussi les personnes qui, étrangement, se soucient le plus de leur santé financière. Par conséquent, ces personnes vont développer des compétences et des savoir-faire qui vont leur permettre d'accumuler des ressources financières pour faire grandir leur activité qui parfois sont néfastes, alors que d'autres personnes beaucoup plus intentionnées, elles, vont manquer de ressources pour faire grandir leur impact positif. Donc je pense qu'il est de notre responsabilité de faire ce même travail de développer des compétences, des connaissances et des savoir-faire pour pouvoir obtenir les ressources financières nécessaires pour vraiment porter notre voix, porter nos impacts et porter nos ambitions humanistes et altruistes dans le monde. Donc il y a tout un pan bien sûr de l'économie et toute une littérature, je vous partagerai des références autour de cette notion de capitalisme conscient par exemple, que je trouve très intéressant, qui effectivement permettent de dépasser, si vous voulez, l'antagonisme entre l'altruisme et le capitalisme et de réconcilier une certaine forme de schizophrénie. Donc l'idée, c'est vraiment ici de trouver la manière dont, à travers vos dons, ce que vous aimez faire et les besoins que vous avez identifiés, la manière dont vous allez pouvoir créer de la valeur pour les autres et pour vous-même à travers vos activités. Il y a bien sûr plusieurs manières d'y parvenir. Vous pouvez vous engager dans des activités à but non lucratif au sein d'associations ou d'organisations internationales, mais vous pouvez également vous lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans l'entrepreneuriat conscient, donc un entrepreneuriat qui est conscient de la nature, de l'homme et des générations à venir. Donc ici, vraiment, la décision vous appartient. C'est à vous de savoir si vous êtes plus à l'aise dans une démarche entrepreneuriale, sachant que l'entrepreneuriat ne veut pas forcément dire devenir entrepreneur. Vous pouvez aussi rejoindre en fait une démarche qui a déjà été initiée par une personne qui a une fibre entrepreneuriale, si j'ose dire, plus développée, parce que ça fait partie justement soit des choses pour lesquelles cette personne est douée, soit des choses que cette personne aime particulièrement faire. Et vous pouvez venir vraiment en soutien au projet et à la vision portée par cette personne. Puisque moi, vous l'aurez compris, j'ai une fibre entrepreneuriale dans l'âme, mais je ne serai absolument pas en mesure de faire ce que je fais actuellement et même d'avoir l'impact que j'ambitionne d'avoir si j'étais seule
à faire ce que je faisais. Dieu merci, je suis accompagnée par une équipe extraordinaire de personnes qui sont tout aussi engagées que moi dans les causes que je porte et dans la vision que je porte, même si elles n'ont pas initié ou fondé l'organisation dans laquelle nous travaillons aujourd'hui collectivement, ces personnes sont engagées avec moi sur le front, en première ligne, pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Donc ici, vraiment, l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que vous pouvez, en même temps que vous allez avoir cet impact positif sur le monde, positif sur l'humanité, vous assurer que vous êtes payé, rémunéré à la juste valeur des efforts que vous allez investir dans cette mission et aussi tout simplement au niveau de rémunération qui vous semble confortable et acceptable. C'est donc sur cette réflexion que se clôture notre analyse du Canva Ikigai. J'espère vraiment que ça vous aura permis de découvrir, pour ceux qui n'en avaient pas déjà, une raison d'être. Oui, on a ce genre d'objectif au cours de ce programme. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas vraiment à poster dans le groupe, à échanger avec toutes ces personnes qui sont avec vous dans cette aventure, dans cette réflexion pour avancer encore plus vite dans la direction de vos objectifs et surtout regrouper toutes vos questions, vos hésitations, vos interrogations pour le prochain coaching de groupe au cours duquel je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à un maximum d'entre elles. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.